Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui nous allons parler des produits qui auront le plus de valeur pendant l'effondrement et surtout pendant la période de transition entre l'effondrement et la reconstruction, où les survivants arrivent à stabiliser la situation et la production des vivres dont ils ont besoin pour survivre. Bref, la période de transition. Alors, et comme toute transition, soit on la subit et disons-le, on dépend de la chance, soit on anticipe et on augmente ses chances de survie. Et si vous vous abonnez à ma chaîne et regardez attentivement mes vidéos, vous aurez même plusieurs coups d'avance sur les autres pour vous trouver, disons-le, une meilleure place au sein d'un groupe ou d'une communauté et pour vous donner, on va dire, plus d'options, de choix, de possibilités. Et la vidéo d'aujourd'hui va justement parler des produits qui seront très demandés après l'effondrement et qui rendront riches, genre riches, influents ou libres. Et genre libres toute personne qui les possède. En tout cas, ces produits donneront plus de choix et de temps pour vous adapter pour survivre. Alors, vous pouvez déjà voir quelques classiques sur la table, mais il y en a d'autres que je vais vous montrer tout à l'heure et qui n'entrent pas dans le cadre pour le moment. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, le dernier produit va vous intéresser car c'est un produit très très rare de voir dans une vidéo survivaliste. On en parle des fois, mais on ne le montre jamais. Donc, préparez-vous à voir un truc unique qui sera facilement à votre portée et qui vous rendra riche après l'effondrement. Alors ce produit, c'est vraiment le Bitcoin d'il y a 20 ans. Alors il y a 20 ans, ça coûtait quelques centimes le Bitcoin, et aujourd'hui ça vaut 4 chiffres. Et avec un Bitcoin, vous pouvez, je ne sais pas, vous acheter une belle voiture neuve ou un beau terrain, mais il y a 20 ans, vous ne pouviez même pas acheter un bonbon de rien du tout. Et avec le dernier produit que je vais vous montrer, ce sera exactement pareil. Alors aujourd'hui, ça ne vaut pas trop cher, mais après l'effondrement, ça vaudra de l'or. Et c'est un produit que vous pourrez facilement produire vous-même, en tout cas si vous m'écoutez et me suivez bien sûr. Donc sans plus attendre, commençons à présenter les produits, et on va commencer par les produits qui sont visibles sur la table. Alors le produit très recherché, le plus évident va être la nourriture, surtout en conserve, car disons-le, ça se conserve très longtemps, ça se transporte facilement, donc ça s'échange facilement. Et on sait ce qu'il y a dedans. Alors ces conserves seront très recherchées pendant la période de transition où la production alimentaire nouvelle ne sera pas encore sur pied, en tout cas pas encore suffisante et pas encore totalement sécurisée. Mais une fois que la production est suffisante après quelques années, la valeur des conserves va considérablement diminuer. Bon, ça gardera une valeur à cause du goût, car après l'effondrement, on aura perdu du goût des aliments. Et si vous avez une bonne conserve de confit de canard ou de cassoulet, c'est toujours le bienvenu, mais vu qu'il y aura assez de nourriture, ce ne sera pas un produit de grande nécessité. Donc les conserves sont bien pour la période de transition, mais après cette période, ce sera beaucoup moins intéressant. Donc n'hésitez pas à stocker les conserves, mais ne stockez pas des trucs à faible calorie. Préférez la viande, les haricots, bref les conserves riches et qui font grossir, car comme tout va redevenir manuel, vous et votre famille allez brûler beaucoup plus de calories qu'aujourd'hui, et donc vous aurez besoin de repas consistants. Alors le second produit est le miel. Voilà, alors le miel, ça se conserve à vie, et ce sera le seul sucre dont on disposera après l'effondrement. Et petite précision, on ne pourra faire au mieux que du caramel avec les sucres, avec les betteraves sucrières, car pour produire du sucre de betterave, il faut des produits chimiques, donc par essence non durables et pas facilement, qu'on ne peut pas produire facilement. Alors, je sais qu'on peut faire du caramel avec des betteraves sucrières, car je l'ai testé moi-même l'an dernier. Et le caramel est très bon, mais ce n'est pas du sucre comme on l'entend et on l'utilise dans la cuisine. Alors, il m'en reste encore un peu, je vous la montre. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Alors, il a un an ce caramel, donc il est un peu vieux, mais comme vous voyez, ça a fonctionné.
Alors le caramel ne se conserve pas très longtemps, mais le miel se conserve à vie. Alors il y a des apiculteurs qui vont survivre, surtout grâce à leurs ruches, mais ils vont devoir oublier les méthodes modernes d'apiculture qui demandent énormément d'intrants, ne serait-ce que pour traiter les ruches contre la varroa, la mite varroa. Alors je sais de quoi je parle car je fais moi-même de l'apiculture amateur et j'ai suivi des cours pour ça. Car bon, d'une part, j'aime beaucoup m'occuper d'abeilles, mais aussi parce que je connais la valeur du miel après l'effondrement. Et ce qui est génial avec le miel, c'est que même après la période de transition, ça gardera une immense valeur, car ce sera donc le seul sucre dont on dispose, et ceci jusqu'à ce qu'on puisse repartir en bateau à voile ou à vapeur vers les Amériques pour y chercher du sucre. Alors un autre avantage de l'apiculture est la production de cire pour des bougies par exemple, également un produit qui coûte très cher et qui sera très recherché, mais on produit surtout de la propolis, qui est un médicament absolument génial contre tout. Alors allons des allergies jusqu'à la grippe, en passant par plein de maladies et blessures diverses. Donc rien qu'avec l'apiculture, vous devriez être un immense atout pour une communauté, et vous devriez devenir, disons-le, riche après la période de transition, en faisant commerce de vos produits. Bon, alors le miel est aussi très nourrissant, ce qui est important, et on peut s'en servir de médicaments. Alors le miel se transporte, disons-le, facilement, et s'échange facilement. Donc beaucoup de marchands accepteront d'être payés en miel. Alors le troisième produit à avoir sont les métaux, les métaux précieux. Alors ça, évidemment, c'est facilement reconnaissable. Donc prenez des pièces qui sont assez connues, on va dire, dont la qualité est connue, qui sont facilement reconnaissables. Ça, par exemple, c'est la Maple Leaf canadienne. C'est une des pièces en argent les plus pures du marché. Voilà, donc, alors l'or et l'argent ne sont des moyens alternatifs de paiement que pendant les crises, avant l'effondrement. Car après, disons-le, il y aura des milliers de bijouteries abandonnées et de l'or dans toutes les alliances et bijoux des personnes qui n'auront pas survécu à l'effondrement. Donc après l'effondrement, les métaux précieux ne seront pas une ressource rare et n'auront pas une grande valeur. Alors elles serviront très sûrement après la période de transition pour créer de nouvelles monnaies afin de faciliter le commerce, mais il sera plus intéressant après l'effondrement de savoir produire de la nourriture ou du miel par exemple que d'avoir des tonnes d'or et d'argent. Mais pour la crise avant l'effondrement et pour le pendant effondrement, les métaux précieux sont intéressants. Et c'est pourquoi j'en possède tout simplement. Alors n'oubliez pas que pendant la dernière grande crise, donc à comprendre la Seconde Guerre mondiale, les gens qui avaient de l'or et de l'argent n'ont pas eu faim. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Et surtout, ces métaux sont intéressants avant l'effondrement, donc aujourd'hui, pour échapper au contrôle de l'État. Car il est plus facile de donner des métaux à vos héritiers sous le manteau que de verser de l'argent sur leur compte en banque. Bon, c'est moins discret et l'État surveille. Mais l'État ne peut surveiller ce que vous faites avec votre or et votre argent. Voilà, pensez-y. Alors bien sûr, je ne vous encourage pas à faire des choses illégales avec, restez dans le cadre de la loi et gardez un profil bas, surtout en période de crise. Disons-le que vous voulez être le plus discret possible. Bon alors, le quatrième produit, je vais ranger la pièce, voilà. Alors le quatrième produit, très recherché après l'effondrement, sera le chocolat. Qu'on ne peut pas produire en Europe, là encore il faudra attendre de repartir aux Amériques en bateau à voile ou à vapeur pour pouvoir aller en chercher. Alors prenez le chocolat le plus pur possible. Là, vous prenez un exemple, c'est du 99%. Alors prenez donc le chocolat le plus pur possible, car le chocolat pur se conserve également à vie, en tout cas pour des dizaines d'années. Et si vous voyez donc par exemple une couche blanche sur votre chocolat, dites-vous que ce sont les additifs ou le beurre qui remontent. Et il vous suffit de le gratter, de gratter donc la fine couche blanche, et en dessous vous avez le chocolat qui se mange. Bon, évitez avant l'effondrement pour des raisons évidentes, mais après l'effondrement, vous pourrez gratter cette fine pellicule blanche et consommer le chocolat.
ce sera un des petits plaisirs rares qui vaudra très cher. Et comme le chocolat pur se conserve très longtemps et se transporte très facilement, disons, on pourra facilement l'échanger avec des marchands contre d'autres marchandises dont votre famille aura besoin après l'effondrement. Alors le chocolat, comme le miel et les conserves, ne valent pas très cher aujourd'hui, donc ayez-en, ne serait-ce qu'au cas où, et dites-vous qu'une simple barre de chocolat pur comme celle-ci peut vous sauver la vie. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort, car vous pourrez les échanger contre de la nourriture par exemple. Alors le cinquième produit à avoir pour l'effondrement est un produit dont j'ai fait une vidéo complète, et c'est la vaseline. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder après avoir vu cette vidéo pour les détails, et vous saurez exactement pourquoi c'est un des produits absolument à avoir, qui ne coûte pas très cher, mais qui est vraiment multifonctionnel. La vaseline. Alors, le sixième produit à avoir sont les médicaments courants, que tout le monde connaît et qui se conservent bien plus longtemps que ce que la boîte vous indique. Et je prends comme exemple le paracétamol. Alors, une boîte vaut autour d'1 €, mais après l'effondrement, ça vaudra de l'or, car ce sera un des rares calmants contre la douleur qui sera disponible. Enfin, ailleurs que chez moi, car bon, moi et mon clan, on a plusieurs plantes dont on sait extraire les substances qui servent de remplacement de paracétamol. Alors, petit spoiler, pensez à des écorces de sol ou de la laitue sauvage, mais je vous parlerai en détail dans d'autres vidéos qui vont traiter de la médecine et de la production de calmants puissants contre la douleur, qui seront également des produits très recherchés, peut-être même, peut-être même encore plus recherchés que la nourriture. Car comme tout va redevenir manuel, le nombre d'accidents va augmenter, sans parler des problèmes de dents ou autres problèmes qui font mal. Disons-le, on va en baver assez méchamment sans les calmants qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment, abonnez-vous à ma chaîne et suivez mes vidéos si vous voulez apprendre à produire facilement vous-même des médicaments bio contre la douleur physique. Alors, le septième produit est le sel. Alors, le sel est est un grand classique, car sans sel, il n'y a pas de vie. Alors, le sel donne du goût à tout, et surtout permet de saler la viande pour l'hiver. Alors, le sel ne sera pas rare en bord de mer, mais à l'intérieur des terres, ce sera rare et coûteux. Dites-vous que pendant le Moyen-Âge, le sel coûtait aussi très cher. C'est pourquoi on parle d'une note salée, par exemple. Et après l'effondrement, le sel gardera une immense valeur, car dites-vous qu'une personne aura besoin d'au moins 6 kg de sel par an en moyenne. Et transporter 6 kg de sel n'est pas si évident que ça, donc les quantités qui seront transportées seront limitées, en tout cas au début, mais avoir un bon stock de sel est vital pour votre consommation directe et pour échanger, car ce sera un produit très utile et très recherché, qui sera accepté partout facilement. Alors le sel pourrait devenir une forme de monnaie, on va dire, pendant longtemps, du fait de son caractère universel, car tout le monde en a réellement besoin, et c'est renouvelable. Et on en produit assez facilement sur les côtes. Alors comme je le disais, c'est un stock qui est renouvelable, donc ayez du sel, vous pourrez toujours l'échanger contre d'autres produits. Et dites-vous que le commerce du sel restera même après la transition un commerce important et stratégique. Donc vous pourrez toujours échanger votre sel contre quelque chose. Et cerise sur le gâteau, le sel se conserve à vie aussi. Donc c'est un grand produit de premier plan à avoir chez vous. Alors le huitième produit à stocker, qui se conserve très longtemps et sera très recherché, est le dentifrice. Et oui, on ne s'en rend pas compte, mais le dentifrice, on en consomme des quantités assez industrielles chaque année par personne. Alors le dentifrice sera un des produits très difficiles à remplacer après l'effondrement. Bon, 80% du lavage des dents vient du brossage lui-même. Donc même sans dentifrice, brossez-vous les dents. Ensuite, le seul autre substitut durable que j'ai trouvé est le gel dans la plante aloe vera.
qui se cultive très bien chez nous. Donc on pourra y avoir accès si on anticipe. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis des années, mais c'est difficile, je ne vous le cache pas. Après, bon, il y a l'argile, le sel, mais j'ai des doutes sur ces produits. Mais bon, le dentifrice fera lui aussi l'objet de vidéos futures. Et si vous l'avez remarqué, jamais les survivalistes traditionnels ne vous en parlent. Car ils savent très bien qu'on n'a pas la réponse. En tout cas, pas une réponse détaillée et efficace. Et moi par contre, je vais vous donner des solutions très concrètes pour déjà, donc déjà avec le gel à l'aloe vera et le brossage, je vous donne déjà un excellent début de recherche. Mais bon, je vais m'arrêter là. Le dentifrice est une affaire à suivre. Et si vous en avez, vous pourrez l'échanger contre presque tout. Car tout le monde va en manquer cruellement. Donc si vous avez un stock, vous pourrez devenir riche et influent, ou le donner évidemment gratuitement à vos voisins, car vous avez un cœur en or. Mais bon, ça c'est à vous de voir ce que vous allez faire de votre stock de dentifrice. Alors, le 9e produit va être les munitions. Alors que ce soit pour la chasse ou pour les conflits, dites-vous qu'il va falloir des années et des années avant qu'on soit capable de produire à nouveau de la poudre. Car il faut 3 choses pour produire de la poudre. De la salpêtre, qui se trouve dans les caves des anciennes maisons, donc facile à trouver. Il faut du charbon de bois, aussi très facile à produire. Mais le dernier élément est rare, et c'est du soufre. Alors le soufre en Europe se trouve principalement en Italie, car ils ont un volcan en activité. Et là-bas, on trouve des gisements de soufre. Donc il est possible que les Italiens deviennent très puissants, car eux pourront rapidement produire de la poudre, et nous plus difficilement. Mais on ne sait pas, on verra bien, mais en tout cas, les munitions se gardent très longtemps, ils seront demandés et garderont une vraie valeur sur la durée. Donc si vous voulez stocker un produit pour fabriquer des munitions, stockez du soufre, car c'est l'élément qui va manquer le plus. Alors, le 2e produit que je vais vous montrer est le tabac. Et oui, le tabac sera un des rares plaisirs de la bouche qu'on aura. Alors oui, ce n'est pas bon pour la santé, mais après l'effondrement, ce sera un produit très recherché qui se cultive facilement en France. Donc après la période de transition, ce sera un produit moins rare, mais le tabac a toujours eu une grande valeur à travers les époques. Et même aujourd'hui, ça vaut quand même un petit peu cher, donc c'est un produit qui gardera toujours une valeur. Donc si vous stockez du tabac, vous pourrez toujours facilement l'échanger, car ça se stocke, se transporte facilement, et ça se conserve assez longtemps. Et après l'effondrement, beaucoup vont fumer pour mieux gérer le stress. Donc le tabac n'est pas négligé. Alors ce que je disais au début de la vidéo, et qu'on montre peu, est une plante de tabac. Alors ceci, mesdames et messieurs, est une plante de tabac. Alors je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Alors comme je le disais, ceci est une jeune plante de tabac. Elle doit encore grandir pas mal, mais vous voyez déjà la taille des feuilles. Alors je conseille d'en cultiver chez vous, car bon, d'une part, c'est une belle plante décorative, en soi, mais en séchant les feuilles, vous arriverez à créer une marchandise qui vous rendra riche. Car les gens qui savent cultiver du tabac et qui ont des graines de tabac ne sont pas si nombreux que ça en France. Donc surtout au début, ce ne sera pas un produit facile à trouver. Et si vous savez en produire, vous deviendrez assez important. Voilà, avant de terminer cette vidéo, je vais vous présenter un bonus, une sorte de 11e produit on va dire. Alors le produit bonus sont des outils, mais en réalité ce ne sont pas les outils qui ont de la valeur. La vraie valeur sont les connaissances. Alors je m'explique. Après l'effondrement, vu que tout va redevenir manuel, être capable de travailler, d'utiliser des outils va vous permettre de gagner votre vie, ou du moins vous trouver une place dans une communauté. Car toutes les communautés vont avoir besoin d'ouvriers et d'artisans pour produire les biens dont ils vont avoir besoin. Donc vos capacités, vos connaissances, votre expertise vaudront leur pesant d'or après l'effondrement. Dites-vous qu'un bon ouvrier ou un bon artisan ne manquera pas de travail et gagnera beaucoup d'argent, car les besoins de transformer les infrastructures seront grandes pour les adapter à la nouvelle réalité. Et surtout, vu qu'on devra tout faire soi-même,
il va falloir qu'on produise nous-mêmes les produits dont on a besoin. Donc soit pour vivre, soit pour améliorer la qualité de vie. Et si vous êtes capable de produire, vous serez au sommet. Voilà, donc ne négligez pas vos capacités, c'est une forme de monnaie, comme faire pousser des légumes revient à imprimer des billets, car les légumes réduisent votre budget supermarché, et si vous pouvez vendre vos productions, c'est toujours un plus. Donc pensez-y. Bon alors, j'ai choisi ces 10 produits, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Mais voilà, je voulais juste vous donner une idée. Donc n'hésitez pas à stocker d'autres produits que vous estimez intéressants pour l'après-effondrement. Voilà, donc j'arrête ici la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la récompenser d'un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos passionnantes qui vont suivre. Voilà, je vous dis à la prochaine et comme toujours, anticipez et préparez-vous. Ciao!